Tout le monde sait. Tout le monde sait que le discours de Bayrou était muy digno. Bon, je me suis infligé ça pour vous, les amis. J'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bah, pas grand-chose, hein. C'est des discours d'intention, des discours habituels voilà, sur la réduction, quand même, des inégalités, du droit des femmes, la réduction des écarts salariales pour les hommes et les femmes, comme si c'était l'essentiel du jeu du pays en train de s'effondrer de toutes parts. La délinquance explose, l'immigration est une catastrophe dans tout le pays. Mais la priorité, c'est l'écologie et le droit des femmes. Ah non, je pense qu'il a encore une fois incompris. Il est très loin des enjeux du pays et la catastrophe annoncée là sur 2025, avec les taux d'emprunt qui sont arrivés à des niveaux stratosphériques. Après, il y a quelques points, bon, qui sont intéressants, ou en tout cas qui déplacent un petit peu la fenêtre d'Overton sur un certain nombre de sujets. L'a évoqué gentiment la partie immigration, en reconnaissant le fait que on ne pouvait pas accueillir la terre entière. On n'y a pas parlé pour autant d'arrêter l'immigration, donc on verra comment ça se traduit dans les faits. Rotayou avait l'air de plutôt acquiescer son discours. Donc, l'intérêt, c'est encore une fois, c'est de dépasser la fenêtre d'Overton et de faire en sorte que ces sujets-là ne soient plus tabous et qu'on puisse en parler librement, sans se faire tout de suite traiter de nazi ou de facho. Donc ça, voilà, ça fait partie des sujets intéressants. Et quand il a été évoqué, il y a quand même la partie industrie aussi qui a été évoquée en disant que grosso modo, il fallait retrouver de la publicité. Bon, tout ça, c'est intéressant. Hein. C'est des discours qui, sur le papier, peuvent présenter un certain intérêt. Pas de running gate fils. Alors, j'ai pas entendu, ou alors j'ai pas tout compris, mais pas de réduction drastique des dépenses de l'État, que ce soit de l'État, mais aussi de les associations bolcheviques de l'enfer, qu'on finance via nos impôts en permanence. On verra comment ça se traduira dans les faits, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent. C'est à peu près à quoi on devait s'attendre, et après, en même temps, il doit faire des concessions à tout le monde. Il se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, donc il doit donner quelques gages à la droite. Il doit donner quelques gages aussi aux gauchistes de l'enfer, qui veulent toujours plus d'État et toujours plus de taxes et de subventions pour des parasites qui foutent rien de leur journée. Globalement, l'entièreté de l'Assemblée s'est plutôt bien tenue, à part nos ennemis gauchistes de l'enfer de chez LFI, qui ressemblent de plus en plus à des ados prépubères attardés. Oui, mis à part ça, voilà, on verra ce que ça donne. Ça peut potentiellement éviter la censure. On verra bien ce qu'il en est dans les faits, mais en tout cas, c'était intéressant sans l'être vraiment. Vous n'avez pas perdu grand-chose, inquiétez pas. Hein, par contre, s'il avait quand même évoqué un chiffre qui était assez intéressant, c'était le poids de l'administration sur le PIB. Ça, pour le coup, c'était assez courageux d'en parler sous ce prisme-là. En disant que, grosso modo, tous nos partenaires européens avaient un pourcentage par rapport au PIB de l'administration publique de l'ordre de moins d'1%, et que chez nous, ça représentait 4% du PIB. Autant dire que l'État est gauchiste au pied au point et nous ponctionne 4% de notre pognon pour entretenir des parasites qui prennent rien de leur fondement. Donc ça, c'était intéressant qu'il évoque, et après on verra dans les faits qu'est-ce qu'il fait. Connaissant Bayrou, connaissant un petit peu son parcours politique, j'ai peur que malheureusement ça en reste au discours d'intention et que dans les faits ça se traduise pas par grand-chose. Donc voilà. Tout le monde sait que notre ami Bayrou est muy listo.